Si l'herbe à chat agit comme un simple sédatif sur les humains, pour les hybrides félins, c'est un aller simple pour la stratosphère. Ça leur met une claque monumentale, comme s'ils s'étaient enfilés 3 bouteilles de whisky cul sec et à jeun. Regardez-moi cet hybride de léopard, il en a tellement pris qu'il plane complètement dans son propre monde. Voyant qu'un serveur à cornes tente de s'approcher, le gérant aux cheveux blancs l'arrête net, il sait pertinemment qu'un ivrogne avec des griffes, c'est aussi dangereux qu'un mixeur allumé sans couvercle. Le blond, lui, ne capte absolument rien. Il reste là à fredonner, la garde totalement baissée, avec un sourire qui en dit long sur son état. Pour vérifier s'il est vraiment venu juste pour le thé, le type aux cheveux blancs s'approche, mais le gamin a tellement perdu le nord qu'il lui sort, sans pression, qu'il a l'air bien plus appétissant que sa boisson. Loin de se démonter, l'autre lui tient tête et se rapproche de son visage, lui caresse le menton et lui cloue le bec. Finalement, le petit a vite compris que le thé n'était qu'un détail quand on a quelqu'un comme ça qui vous murmure que vous êtes sa propre herbe à chat en version humaine. Ici, le monde est scindé en deux, d'un côté les humains ordinaires, de l'autre les hybrides qui se prennent pour l'élite. Pour les humains, les autres ont forcément un grain, tandis que les hybrides les regardent de haut. La paix n'est qu'une façade dans les zones mixtes, où tout le monde fait semblant de ne pas sentir la tension ambiante. C'est loin des quartiers chics qu'on a retrouvé Perse, un Serval qui n'a rien trouvé de mieux que de s'enfiler un cocktail de Cater en édition limitée. Le mec a fini plus plié qu'un origami, miaulant au fond d'un carton jusqu'à ce que le bruit l'agace et qu'il finisse par envoyer valser son assistant d'une baffe monumentale. « T'es viré, retourne à l'école », hurle-t-il en le jetant à la rue sans ménagement. Une sacrée façon de gérer son business. Le voilà qui erre maintenant dans les ruelles, tenaillé par un manque de menthe qui ne passe pas. Il shoot dans des distributeurs vides comme si ça allait faire apparaître du stock. Quand soudain, il entend le cliquetis de canettes qui tombe juste à côté de lui. Le petit chanceux, c'est un chevreau qui transporte un sac plein de fournitures pour chat. Perte, qui ne réfléchit plus, se glisse derrière lui avec un air patibulaire et le chope par le collet comme un douanier qui chercherait de la contrebande. Le pauvre petit manque de faire une attaque et s'empresse de préciser que ce n'est pas pour sa consommation personnelle, mais qu'il a acheté ça pour son patron afin d'éviter de se faire lourder. Et accroche-toi, parce que le boss en question n'est pas un félin, c'est un faucon. Face au chevreau tremblant, Perte lui rit au nez et le secoue comme un jouet neuf. Un autre employé déboule en hurlant de le lâcher. Mais ce chat n'en a strictement rien à carrer. Il est persuadé d'être le mâle alpha du quartier juste parce qu'il porte ce collier de restriction, comme si c'était une médaille. Il se pavane en clamant que ses glandes sont de catégorie supérieure et les vire de son territoire comme s'il possédait tout le pâté de maison. Selon lui, tout ce qui sent la menthe à 10 rues à la ronde lui appartient par pur droit du plus fort. Pendant ce temps, au magasin, le gérant fait son entrée. Un type aux cheveux blancs, au look absolument impeccable. C'est l'opposé total du chat calme, élégant et doté d'une patience d'ange pour soigner le poignet de l'employé que Perte a malmené. Le gamin lui raconte qu'il est tombé sur un déséquilibré avec un collier de restriction qui l'a menacé de ne plus jamais revenir. Le gérant s'assombrit instantanément, il sait qu'il vaut mieux éviter les gens qui ont perdu la raison. Mais il demande tout de même à quoi ressemblait l'individu. Perte, ignorant qu'on est à ses trousses, arrive devant un distributeur et ses yeux s'illuminent. Enfin du stock pour cette édition limitée de menthe qui l'obsède tant. Il se sent le roi du monde et reste là à savourer sa victoire avant même d'avoir la canette en main. Mais ne crie pas victoire trop vite. Minou, car l'oiseau t'a déjà repéré. Le gérant surgit de nulle part et, avec un charisme intimidant, lui demande un instant. Perse sursaute violemment, mais retrouve vite son arrogance en voyant qu'il lui fait face. Le gérant ne tourne pas autour du pot, il sait qu'il a menacé ses gars et estime que la moindre des choses serait de s'excuser. Le chat le toise avec un mépris total. Il l'a déjà catalogué comme le piaf qui vient lui piquer sa catère. Et pour Perse, une bestiole qui ne dégage aucune odeur est fondamentalement une erreur de la nature. Il lui conseille de profiter de sa bonne humeur pour déguerpir Fissa, car il n'a pas l'intention de lui laisser une seule canette. Le gérant tente de rester civilisé, mais son regard devient d'une froideur glaciale. Il lui demande s'il se croit vraiment au-dessus des lois. Pas besoin de faire preuve d'humilité face à un incompétent d'une espèce inférieure. Lui riant au nez, Perse rétorque qu'il est encore en plein apprentissage de l'étiquette humaine et qu'il faut donc l'excuser d'être aussi malpoli. C'est du sarcasme pur jus. Le type est un Serval de classe A et chaque fibre de son corps hurle qu'il ne demande qu'une chose, que la situation dégénère en une fraction de seconde. L'atmosphère est si électrique que si quelqu'un a le malheur d'éternuer, ça va finir en un joyeux carnage de poils et de plumes. Perte bout littéralement de rage en voyant ce type aux cheveux blancs se foutre de sa gueule ouvertement. Le Serval de pacotille broie sa canette d'une main, furieux de se sentir traité comme un moins que rien. Mais le gérant ne signe même pas, il lui balance que ses phéromones sentent encore le lait, et que cette odeur de bébé ne colle pas du tout avec son déguisement de dur à cuire. Le gamin n'y comprend rien, l'autre est censé être un type B à faible sensibilité. Il ne devrait pas pouvoir le sentir aussi distinctement. Pour tenter de sauver la face, Perte lui attrape le cou en cherchant un collier de régulation, espérant le prendre en faute, mais le gérant le remet en place illico, les oiseaux portent leur anneau de restriction à la cheville. Génie. Réalisant qu'il s'est lancé dans un combat dont il ne maîtrise même pas les règles, Perte reste sans voix.
L'autre lui demande alors d'un ton las s'il a fini son caprice et s'il compte enfin s'excuser pour le bordel qu'il a mis. Sauf que l'orgueil de Perse est bien plus grand que son bon sens. Il lui lance un défi pour voir qui est le plus fort si le vieux gagne. Il envisagera peut-être de demander pardon. Il le plaque violemment contre le grillage, mais le gérant affiche une mine dégoûtée et lui ordonne de reculer, prétextant que son odeur de lait est en train de l'asphyxier. Le Serval devient rouge de honte, mais s'accroche désespérément à ce qu'il lui reste de dignité. C'est là que le gérant décide de siffler la fin de la récré. Il brise une ampoule d'inhibiteur au sol, s'imposant un handicap volontaire juste pour lui montrer qui commande ici. Perth le prend comme une insulte personnelle, il a l'impression qu'on le sous-estime en l'affrontant à moitié vide. Il se prépare à l'impact, convaincu qu'il va coller une raclée mémorable à ce piaf arrogant. Mais soudain, l'atmosphère s'alourdit d'un coup, devenant presque irrespirable. Avec une classe olympienne, le gérant déploie ses ailes blanches et met Perth hors d'état de nuire. Le type n'a même pas besoin de se salir les mains, il se contente de libérer ses phéromones. Le Serval se prend le choc de plein fouet, comme s'il venait de se faire percuter par un train. Les genoux de Perth se dérobent et le sol commence à se dérober sous ses pieds. Le gérant tente de mettre un point final à la discussion, mais le félin, complètement sonné, s'imagine dans son délire que l'autre est en train de prendre la fuite. Il se jette à l'attaque, totalement désorienté, avec la précision d'un ivrogne qui essaierait de viser une serrure dans le noir. Il finit par s'effondrer pile dans les bras de l'homme aux cheveux blancs, s'agrippant à ce qu'il peut pour ne pas s'étaler par terre. Le gérant le soutient avec patience en lui faisant remarquer que le choc l'a rendu complètement ivre. Perth jure qu'il n'a pas bu une goutte, mais l'ambiance le perturbe plus que jamais. Au final, son instinct l'a trahi et il se retrouve à la merci de son pire ennemi. Perth est sur une autre planète, l'herbe à chat l'a complètement défoncé. Il plane à 10 000 et ne sait même plus où il habite. Il arrive à peine à protéger son précieux butin avant de se jeter sur le gérant, tel un prédateur au ralenti. On aurait dit qu'il allait lui murmurer un truc crucial à l'oreille. Mais il finit par le mordre sans prévenir. Un vrai psychopathe, ce mec. Le gamin tombe raide mort sur le coup, et le faucon fixe la marque, complètement hébété par ce qui vient de se passer. Il sait que s'il l'abandonne là, c'est fini pour lui. Alors, il n'a pas d'autre choix que de se le coltiner jusqu'à un endroit sûr. Il cherche un hôtel potable dans le coin, mais il ne trouvera rien de mieux dans ce quartier paumé. Pendant ce temps, le chat pendouille comme un sac à patates. En plein délire sur l'odeur incroyable du type, les phéromones le font planer total. Arrivé à la réception, l'homme aux ailes blanches tente de l'enregistrer fissa. Mais l'employé l'arrête net. En tant que simple connaissance, impossible d'enregistrer quelqu'un d'inconscient, surtout quand il dégage une telle odeur de phéromones. Ici, le règlement est clair, soit vous êtes de la même famille, soit vous êtes en couple. La femme lui précise qu'une simple marque temporaire confirmant leur lien suffirait, mais il n'a aucune envie de s'embarquer dans une galère pareille. Il reste sans voix jusqu'à ce qu'il jette un œil à la brochure qu'on lui tend. Et là, c'est le drame, il réalise que l'endroit fait aussi hôtel de passe. En voulant rendre service, il s'est foutu dans un pétrin monstre, et il doit maintenant gérer un chat évanoui dans un lieu qui n'est clairement pas fait pour dormir. Devant l'entrée de l'hôtel, le jeune homme aux cheveux blancs pile net. Entre l'enseigne du lèvre pourpre et le boucan qui s'échappe des ventilos, il capte direct qu'il vient de se jeter dans la gueule du loup. Il tente de faire demi-tour, mais dehors, ça a tourné au vinaigre. Les flics contrôlent tout ce qui bouge et s'acharnent particulièrement sur les hybrides. Débarquer là avec un gamin évanoui dans les bras, ce n'est pas chercher refuge, c'est s'offrir un aller simple pour le poste. Avec son collier de restriction, ce Serval est un véritable aimant à emmerde, qui se fera embarquer sans sommation. Incapable de justifier pourquoi il trimballe un type complètement défoncé, le gérant n'a d'autre choix que de déployer ses ailes pour survoler les immeubles et esquiver les barrages. Une fille l'aperçoit par sa fenêtre mais préfère détourner le regard. Personne n'a envie de s'expliquer sur la présence d'un ange, emportant un chat en pleine nuit. Il se pose dans un coin touristique, désert à cette heure-ci. Il l'installe sur un banc pour qu'il reprenne ses esprits, mais le Serval est encore sur une autre planète. Regardez-le ronronner et baver. Il est tellement perché à cause de l'herbe à chat qu'il ne sait même plus comment il s'appelle. Le gérant en profite pour prendre un truc au distributeur et mettre un peu de distance. Mais cette odeur lui colle à la peau. À force de se faire coller par le gamin, il pue lui aussi le lait pour hybride, un parfum tenace qui ne partira qu'après 3 douches brûlantes. Il reste là, résigné, jusqu'à ce qu'il sente un choc dans son dos. Le Serval s'est réveillé, mais on dirait qu'il a laissé son cerveau sur le banc. Il le plaque contre la machine avec une force totalement démesurée pour quelqu'un qui était KO 2 minutes plus tôt. « Ton corps sent trop bon », murmure-t-il complètement à l'ouest en recommençant à se frotter contre lui. Perth a une bouteille d'eau coincée entre les dents et la mort si fort qu'on a mal pour le plastique. Le gérant se demande si ce chat essaie de croquer tout ce qui passe à portée de croc. Et il ne tarde pas à avoir sa réponse. Perth recrache la bouteille et se jette sur sa bouche pour lui coller un baiser qui ressemble plus à une agression qu'à un câlin. Le cerveau du gérant frise un instant avant qu'il ne reprenne ses esprits pour le repousser d'un coup sec. « Regarde-moi bien, je ne suis pas ton mec » hurle-t-il, tentant de sauver ce qu'il lui reste de dignité. Mais parler à Perth dans cet état,
C'est comme expliquer l'algèbre à un mur, le mec plane à 15 000. Il affiche un sourire béat, comme s'il n'avait plus un seul neurone en état de marche. Il se rapproche encore, échange de tactique, il lui attrape la main et se met à le lécher comme si c'était son dessert préféré. Le gérant le supplie d'arrêter. Mais son cou qui s'empourpre le trahit, il ne sait pas comment gérer un chat qui joue de la langue avec autant d'assurance. C'est là qu'il remarque le détail qui tue le gamin à un piercing sur la langue. Entre la texture râpeuse typique des cervales et le froid du métal, le gérant réalise que ce chat est livré avec des options pour lesquelles il n'était clairement pas préparé. Le gérant s'est retrouvé avec les mains bandées après le spectacle que lui a offert le Serval. Le petit gars, là, le chevreau, n'en revient pas et s'empresse de claironner partout que le patron s'est blessé. Ce ne sont que des égratignures, mais comme il travaille dans la restauration, il n'a pas d'autre choix que de rester sagement derrière la caisse pendant un moment. L'employé en profite pour se faire mousser et propose de préparer l'infusion d'herbe à chat selon une vieille recette de derrière les fagots. Un vrai petit expert en botanique, le gamin. Son patron lui lance un compliment, et le petit est tellement aux anges que s'il avait une queue, il l'agiterait à s'en décrocher le bassin. Mais bon, il y a toujours quelqu'un pour chercher la petite bête. La fille panda les voit si proches qu'elle soupçonne déjà un petit flirt dès le début du service. Elle adore taquiner, et ça l'amuse de voir le pauvre chevreau virer au rouge pivoine dès qu'il sent son regard peser sur lui. Mais l'ambiance retombe vite quand des rumeurs d'une nouvelle agression circulent pour le business. C'est un vrai poison. Comme presque tout le personnel est hybride, l'atmosphère devient électrique en l'espace de quelques secondes. L'incident a eu lieu dans la zone touristique de Yuntai, et le gérant change radicalement de tête en entendant le nom du quartier. Il commence à gamberger et se demande si Peart n'aurait pas eu une altercation avec la sécurité. Heureusement, la panda lui lâche une info rassurante, l'attaque a eu lieu hier et ne visait que des humains. Si c'est le cas, le chat galeux n'a rien à voir avec ce bordel. La gamine a failli faire un arrêt cardiaque, mais comme elle est hybride, l'agresseur l'a totalement ignorée. Le gérant lui propose de prendre sa journée pour décompresser, mais elle préfère rester avec la zone touristique bouclée, elle n'a nulle part où aller de toute façon. Le type fixe ses bandages en se demandant s'il devrait partir à sa recherche, même s'il essaie de se convaincre qu'un classe A comme Peart n'a besoin de personne pour jouer les babysitters. Pendant ce temps, le Serval se réveille sur un banc public entouré de petits oiseaux, telle une princesse Disney après une nuit de débauche. Il a dormi si profondément qu'il n'a même pas senti qu'on l'avait couvert avec une veste. Le truc, c'est qu'à peine l'odeur du vêtement lui chatouille les narines, le garçon entre en transe. Il n'a aucune idée de qui l'a secouru, mais il a déjà décidé que ce parfum serait sa nouvelle religion. C'est son premier coup de foudre, et il ne passe pas par les yeux, mais par le nez. Vu comment il s'agrippe à la veste, le proprio peut déjà aller acheter une litière, parce qu'on sent bien que ce petit gars a déjà choisi à qui il allait appartenir. Quelle fin de dingue! Si ce petit gars a déjà choisi son camp juste à l'odeur, alors faites comme lui. Écoutez votre instinct et marquez votre territoire en mettant un énorme coup de griffe sur le bouton like. Abonnez-vous pour passer en mode fauve et dites-moi en commentaire quel autre manoir vous aimeriez voir sur la chaîne. Allez, à la prochaine!